Bonjour ou bonsoir. Nous allons dans cette édition qui précède celle sur l'exposé du groupe nominal alpha-bêta parler préalablement du lien géosocio-linguistique qui lie le bassin du Congo au bassin de la Méditerranée. Mais comme on ne peut pas parler de la croix de gamme primaire du cryptogramme alphabétique dont fait partir le groupe nominal alpha-bêta sans évoquer le pourtour du bassin méditerranéen qui est le vrai berceau de la civilisation des Morts-Bétis, nous y passerons par là. Avant de parler du pourtour du bassin méditerranéen où la civilisation des Morts phéniciens a précédé la déportation géologique des Bantous du bassin du Congo, je préfère tout d'abord parler de l'orogenèse pétrobiosphérique sur Terre telle que je la comprends. Dans sa dynamique d'accrétion tellurique, c'est-à-dire dans l'élaboration de ses blocs continentaux, la Terre est à l'image du cryptogramme alphabétique. Elle vit de ce fait une révolution d'accrétion pétrobiosphérique qui dure le temps d'une précession qui est de 24 000 ans. À l'issue de cette révolution prend forme ce que j'appelle une pétrobiosphère, c'est-à-dire une formation continentale sphérique. À l'origine, la Terre occupait dans le système solaire la même position qu'occupe de nos jours la Lune dans le système Terre. Comme de nos jours la Lune face à la Terre, seule une face de la Terre était exposée à la surface du Soleil. Comprimée et figée dans l'atmosphère solaire, la Terre n'était alors pas en rotation sur elle-même et était déportée par la rotation atmosphérique solaire. Durant toute cette période que la Terre a passée dans l'atmosphère solaire, celle-ci a emmagasiné une importante masse d'hydrogène, et plus particulièrement dans la zone hémisphérique exposée à la surface solaire. Soumise aux contraintes liées à l'expansion solaire et spatiale, sortant de ce fait progressivement de l'atmosphère solaire, la Terre a entamé son refroidissement. Une croûte de carbone s'est alors formée sur la surface terrestre. L'hydrogène s'est retrouvé enfermé sous la croûte de carbone. Avec la pression atmosphérique solaire et l'épaississement de la croûte de carbone, l'hydrogène comprimé sous la croûte de carbone s'est réduit en un noyau terrestre. À sa sortie de l'atmosphère solaire, la Terre était constituée d'un noyau d'hydrogène et d'une croûte de carbone à sa surface. Étant plus compressé par l'atmosphère solaire, le noyau d'hydrogène entamait sa décompression et poussait sphériquement sur la croûte de carbone. Prenant de ce fait du volume et s'éloignant du Soleil, les rayons solaires qui couvraient tout l'hémisphère se réduisaient alors sous les pôles. L'environnement spatial où s'était déportée la Terre étant alors moins chaud que l'atmosphère solaire, cela entraînait ainsi sur l'hémisphère exposé aux rayons solaires l'échappement des gaz chauds contenus sous la croûte terrestre. S'élevant dans l'espace, le mélange carbone-hydrogène se transformait en vapeur d'eau au-dessus des pôles et en calotte glaciale sur l'hémisphère opposé. Entraînée par la décompression du noyau d'hydrogène, la Terre entamait une rotation permanente sur elle-même, et cela entraînait l'exposition alternative aux rayons solaires de l'hémisphère A et de l'hémisphère B. Exposée alternativement aux rayons solaires avec l'hémisphère B, la zone hémisphérique A située entre les deux pôles entamera sa déglaciation pour faire place à un bassin océanique. L'évaporation d'eau émanant de ce bassin océanique entraînera l'hydratation de la zone hémisphérique B située entre les deux pôles. Hors de portée des rayons solaires, les pôles resteront occupés par la calotte glaciale. L'hémisphère A étant alors occupé par un bassin maritime, l'hémisphère B sera occupé par un bassin végétal. Dans les deux bassins, l'apparition des organismes vivants contribuera à la formation de l'oxygène sur le continent et à une certaine profondeur sous l'eau. De cette biodiversité maritime et continentale, on obtiendra un bassin organique carbonifère continental et un bassin organique maritime alimenté par l'hydrogène issu du noyau terrestre. Drainé par des canaux fluvieux, la matière organique continentale se retrouvera sous des profondeurs maritimes mêlées à la matière organique maritime. De ce mélange se constitueront des hydrates de gaz. Une fois au contact de l'oxygène, ces hydrates de gaz s'embraseront pour donner lieu au magmatisme. Il s'agira là de l'orogenèse. Le magmatisme ayant alors sa source sous le bassin maritime, c'est de ce bassin maritime que prendra forme le bassin d'accrétion qui donnera lieu à la première pétrobiosphère, c'est-à-dire
à la première formation continentale sphérique. À l'issue de cette formation continentale sphérique qui dure le temps d'une précession, sous la poussée expansive du noyau terrestre et de la pression atmosphérique terrestre, la pétrobiosphère élaborée sera marquée par des strates communément appelées lithosphère, asténosphère et j'en passe. Dans ce mécanisme d'expansion terrestre, la strate superficielle cristallisée de la pétrobiosphère se réduira sur la strate subjacente de la pétrobiosphère où elle marquera son empreinte. Élargie par l'expansion terrestre, l'empreinte marquée par la strate superficielle qui sert de modèle servira de prochain bassin d'accrétion pour l'élaboration de la réplique et de la pétrobiosphère modèle. Élaborée sous l'empreinte du modèle, la réplique prend alors la forme du modèle sous une dimension plus large. C'est dans sa position sphérique à sa réplique, le modèle se déporte en position terresphérique. L'exemple patent de ces mécanismes d'expansion terrestre est le cas établi entre l'Australie qui a servi de modèle d'accrétion à l'Afrique et son continuum continental qui constitue avec l'Afrique la pétrobiosphère Atini. Atini est ici. C'est l'Afrique avec une de ses parties qui se trouve sous l'océan Atlantique, sous la mer Méditerranée, sous la mer Rouge et la péninsule arabique. En effet, l'Afrique se trouvait au-dessus des Vindicis lorsque les Vindicis occupaient la position sphérique qu'occupe Umbala de nos jours. À ce stade d'accrétion, Atini occupait la position thiasphérique et l'Australie occupait la position axiale dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire entre la zone méridionale ouest et la zone méridionale est d'Atini. En effet, lorsque la pétrobiosphère sort de sa position thiasphérique, c'est-à-dire la position qu'occupait Atini au-dessus des Vindicis, lorsqu'elle sort de cette position thiasphérique, elle se retrouve en position axiale, là où elle se trouve de nos jours. Et l'Australie qui occupait la position axiale se déporte en zone d'effondrement. Dans ce schéma, on a l'Australie en zone d'effondrement. L'Australie est le modèle d'Atini. Atini est en position axiale. Il est le modèle des Vindicis. Et Vindicis est en position thiasphérique. Et Vindicis est le modèle de Mbala. Et Mbala est sa réplique. Et Mbala est en position hémisphérique. Sous sa forme triangulaire, une pétrobiosphère est le cheminement d'un cyclone magmatique constitué d'une zone méridionale et d'un septentrion et d'un bassin. C'est le cas par exemple ici d'Atini où nous avons la zone méridionale est ici, la zone méridionale ouest ici, le septentrion ouest ici et le septentrion est ici là. Eh bien, ces quatre zones se trouvaient au-dessus du bassin du Congo, c'est-à-dire le bassin de la Méditerranée, la zone méridionale, le septentrion est, c'est-à-dire la péninsule arabique, le bassin de la Méditerranée, la zone méridionale ouest et la zone méridionale est se trouvaient au-dessus du bassin du Congo. Durant la période gestationnaire d'une pétrobiosphère, la zone méridionale est et ouest, puis le septentrion est et ouest se trouvent sur le bassin de la pétrobiosphère nommé Ngorok sur le corps humain et Ngorok sur la terre, c'est-à-dire la zone qui se trouve ici en Kolbiti ou en langue bétisse s'appelle Ngorok, c'est-à-dire c'est la position établie
entre le nord et le sud d'une pétrobiosphère. Et sur cette position, on avait le bassin de la Méditerranée, on avait la mer Rouge ou la péninsule arabique, mais à cette époque, la péninsule indienne se trouvait au-dessus de la péninsule arabique et le tout se trouvait ici. Et toutes ces terres constituaient l'Ungara de la terre. D'où ici on a les Grecs dont le nom dérive de Ngara qui se trouve ici-là. Sur le corps humain, Ngara désigne le bassin qui est la partie médiane du corps humain, située entre le haut et le bas du corps humain. C'est surtout la zone de reproduction. Dans une pétrobiosphère en position sphérique ou sur Terre, il s'agit d'un Ngara qui désigne à l'origine le bassin maritime situé entre le pôle Nord et le pôle Sud dans la zone médiane qu'est l'équateur. C'est aussi dans les langues béti la limite établie entre deux zones. Avant que la Terre ne prenne du volume, qu'elle sorte et s'éloigne de l'atmosphère solaire, les rayons solaires couvraient hémisphériquement une face de la Terre du pôle Nord au pôle Sud et l'autre hémisphère se trouvait à l'abri des rayons solaires du pôle Nord au pôle Sud. Lorsque la Terre est sortie de l'atmosphère solaire, qu'elle s'est éloignée du Soleil et qu'elle a pris du volume, la couverture hémisphérique des rayons solaires s'est réduite sur les pôles. Ce qu'on doit retenir est qu'il existe deux hémisphères et que le sens de la rotation de la Terre n'est pas alternatif. Compte tenu du fait que cette rotation est accompagnée d'oscillations, cela revient à dire que l'écoulement des fluides s'opère dans un seul sens. Par ailleurs, sur les pôles, on a là une zone hémisphérique B qui est sortie de son exposition aux rayons solaires et une zone hémisphérique A qui n'a jamais été exposée aux rayons solaires. À l'aval de ces deux zones hémisphériques septentrionales, on a le bassin océanique de l'hémisphère A qui n'ayant jamais été exposé aux rayons solaires avant l'entame de la rotation de la Terre sur elle-même, commençait son exposition aux rayons solaires alternativement avec l'hémisphère B qui fut toujours exposé aux rayons solaires. Dans l'hémisphère sud, on a les mêmes rapports avec l'exposition hémisphérique aux rayons solaires qu'au pôle nord. Mais compte tenu des écarts thermiques engendrés dans ces différentes zones, on obtient la formation des clivages ici présentés. La rotation de la Terre s'effectuant que dans un seul sens, la zone de clivage qui s'ouvre au pôle nord est différente de celle qui s'ouvre au pôle sud. Sous la poussée expansive du noyau terrestre, partant des zones de clivage, les formations continentales se détachent entre elles et se déportent diamétralement entre elles. Originalement élaborée au-dessus du septentrion ouest d'Atine qu'est la mer Méditerranée, qui se trouvait sur le bassin du Congo, Beta, qui est le modèle de l'Australie, se trouvait en position axiale à cet endroit et constituait l'offensive d'Atini, c'est-à-dire le nœud de liaison intercontinentale qui nouait le septentrion d'Atini à la zone méridionale d'Atini. Sous cette position, l'offensive d'Atini Beta faisait face à la péninsule indienne sur le rivage est d'un océan mineur qui occupait la même position qu'occupe de nos jours l'Atlantique entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Face aux offensives d'Atini, sur le rivage ouest de cet océan mineur se trouvait la péninsule indienne au-dessus de la péninsule arabique. Sur cette position, la péninsule indienne constitue le Phénicie en Colbetti ou le Phénicie d'Atini en Étone, Phénicie qui a donné lieu au mot péninsule. Durant la position axiale de Beta qui est le modèle de l'Australie et dont l'Australie est la réplique, Beta se trouvait sur le septentrion ouest d'Atini et constitué sur cette position au-dessus de la mer Méditerranée, l'offensive d'Atini. À ce même stade d'accrétion, la péninsule indienne qui est ici, qui est le modèle de l'Amérique du Nord, d'une partie continentale de l'Amérique du Nord qui est ici, se trouvait sur le septentrion est d'Atini et constitué sur cette position au-dessus de la mer Rouge sur la péninsule arabique, le Phénicie d'Atini. Durant cette période, on avait le bassin du Congo ou le bassin d'Atini qui se trouvait au nord de la mer Méditerranée sur la zone méridionale ouest de Vindici, qui est la réplique d'Atini. Occupant alors sphériquement le globe terrestre,
Atini se trouvait au-dessus de Vindisi, qui est sa réplique, et le septentrion ouest d'Atini, qui est l'offensive d'Atini, se trouvait sur le bassin du Congo, ici. Situé sur le septentrion est d'Atini, au-dessus de la péninsule arabique où il constituait le Phénicie d'Atini, la péninsule indienne se trouvait au nord de sa réplique qu'est une partie continentale de l'Amérique du Nord. Et cette partie continentale de l'Amérique du Nord, qui est le modèle de l'Amérique du Sud, avait sa partie septentrionale, c'est-à-dire ici, qui se trouvait dans la zone méridionale de l'Amérique du Sud, et la partie méridionale de cette partie continentale de l'Amérique du Nord se trouvait au nord de l'Amérique du Sud. Compte tenu du volume terrestre durant la position hémisphérique d'Atini qui est ici, et celle axiale de Beta qui est l'offensive d'Atini, la zone méridionale ouest d'Atini qui est ici se trouvait entre le nord et le sud de la réplique du Phénicie d'Atini, c'est-à-dire le nord d'une partie continentale de l'Amérique du Nord se trouvait au sud de l'Amérique du Sud et sa partie méridionale se trouvait au nord de l'Amérique du Sud. Et entre ces deux zones continentales, on avait le Phénicie d'Atini qui se trouvait entre les deux, et au-dessus de la zone méridionale ouest d'Atini, on avait le Phénicie d'Atini qui se trouvait au-dessus de la zone méridionale ouest d'Atini sur cette position. Sur cette position, on avait donc, proche de cette position de la péninsule indienne, on avait Beta, qui est l'offensive d'Atini, qui se trouvait plus précisément à l'axe, sur la dorsale de l'Atlantique actuelle, qui se trouvait au-dessus de cette dorsale. Ici, sur cette position, face à la péninsule indienne. Sur l'émergence et sur la pression de cette dorsale, Beta, qui est l'offensive d'Atini, s'est tout simplement écoulé dans l'Atlantique sur cette position. Et compte tenu de l'expansion continentale ou terrestre, on a eu la déportation du Phénicie d'Atini, qui est la péninsule indienne, qui s'est déportée de l'ouest à l'est du continent africain, et la péninsule, et plutôt la réplique de la péninsule indienne, qui est une partie continentale de l'Amérique du Nord, s'est déportée de sa partie méridionale vers le nord de l'Amérique du Sud, et sa partie septentrionale s'est détachée de la partie méridionale de l'Amérique du Sud pour se retrouver sur cette position. Détachée de la péninsule arabique, lorsque la péninsule arabique se trouvait sur cette position, et déportée de la zone méridionale ouest d'Atini, lorsque la zone méridionale ouest d'Atini se trouvait à proximité de cette zone, une partie de la population phénicienne se trouvant sur le Phénicie d'Atini, qu'est la péninsule indienne, a intégré le bassin du Congo qui est ici. C'est-à-dire les populations se trouvant sur le Phénicie d'Atini ou la péninsule indienne, lorsque la péninsule indienne se trouvait sur la péninsule arabique sur cette position, durant le détachement et la déportation de ces formations continentales, la population phénicienne du Phénicie d'Atini ou de la péninsule indienne, une partie de cette population a intégré le bassin du Congo ici et est devenue Ati, c'est-à-dire liée au continent ou à la pétrobiosphère Atini. L'autre partie de la population s'est fait déporter de cette partie de l'ouest durant l'émergence de l'Amérique du Sud, a été déportée de l'ouest, d'ouest en est de la pétrobiosphère Atini, où cette population est devenue Athée, c'est-à-dire déportée ou déliée. Elle a été tout simplement déportée
par la péninsule indienne qui occupait la position défensive au-dessus du septentrion est d'Attigny, parce que c'est à cet endroit entre l'ouest et l'est qu'émergeait la réplique, les premières formations continentales de la réplique d'Attigny, qui sont celles de Vindisi, à cet endroit entre l'est et l'ouest. Et ces populations se sont retrouvées sur la péninsule indienne et déportées à cet endroit, puis ils ont émigré sur les nouvelles formations continentales plus à l'est. Situé au-dessus de la dorsale atlantique, Beta subissait l'activité magmatique menée par la dorsale atlantique. Suite à cette activité magmatique menée par la dorsale atlantique, Beta s'est effondré dans l'Atlantique. Les populations se trouvant sur l'offensive d'Attigny, que Beta, ont alors intégré les formations continentales émergentes du pourtour atlantique et du pourtour méditerranéen et sont devenus des Bantous, c'est-à-dire des rescapés ou ceux qui ont échappé au naufrage pétrobiosphérique. Émergeant entre l'ouest des formations continentales américaines à cet endroit et l'est du septentrion d'Attigny par ici, le Toussi de Vindisi qui se trouve par là, qui constituait les terres volcaniques, comme l'indique en langue béti, Toussi, ou des terres crachées ou en déportation, et bien ces terres ont emporté avec elles une partie de la population mélanoderme du Fancy d'Attigny et une partie de la population du Phénicie d'Attigny qu'elles ont enclavé entre le Pacifique et le bassin et un vieux bassin maritime qui se trouvait ici entre l'ouest de ces formations volcaniques et l'est du septentrion d'Attigny. Donc, ce Toussi, qu'est en réalité la Russie, parce que la correspondance phonétique du T est le R, qui est devenu la Russie, le Toussi qui est devenu la Russie, se trouvait entre ce vieux bassin maritime et le Pacifique, c'est-à-dire à cet endroit. Bien avant donc les déplacements qui ont eu lieu après l'assèchement de ce bassin qui se trouvait ici et qui a permis à ces populations de franchir cette zone qui autrefois les enclavait. Bien avant ce franchissement, on avait tout autour de la pétrobiosphère Attigny des populations phéniciennes et Fan qui occupaient le pourtour d'Attigny et le pourtour de l'Atlantique. Et sur ces positions, on avait donc les morts ici-là qui ont fondé toutes les cités dans le pourtour de la Méditerranée. En résumé, on avait dans le bassin du Congo qui se trouvait au-dessus de la zone méridionale ouest des Vindisi, au nord du bassin de la Méditerranée. La péninsule indienne qui est ici se trouvait à l'ouest de la zone méridionale ouest d'Attigny, au-dessus du point d'émergence de l'Amérique du Sud. Et durant cette période, la péninsule indienne se trouvait au-dessus de la péninsule arabique. On voit donc ici que le Fancy et le Phénicie se trouvaient face à face et constituaient donc cette fameuse croix qu'utilise l'Angleterre pour son drapeau et qui est en fait le symbole du soleil, de la terre et de la lune, c'est-à-dire le rouge, le bleu et le blanc. Le blanc pour la lune, le bleu pour la terre et le soleil pour le rouge, qu'on appelle Sondor en Kolbeti, c'est-à-dire le roi de la lumière, Ndi. Pour la reine, il y en a pas mal de personnes qui portent ce nom, Ndo. Et les Sondor, il y en a aussi chez les Beti, Ngwan, qui vient de, on peut avoir Ngwandi, c'est-à-dire la princesse,
Ngwan, c'est la fille et ça désigne aussi la lune. Mwandi, c'est le deuxième jour parce que Mara, c'est le premier jour de la semaine et Mwandi est le deuxième jour de la semaine. Donc, Mwandi, pour parler de la fille ou bien de la progéniture d'Ndi, qui est la reine. Voilà ce qui est des symboles qui précisent la position du bassin du Congo et la présence des morts phéniciens au nord de la Méditerranée, dans le pourtour de la Méditerranée. Il y a bien évidemment encore pas mal de choses à dire à ce sujet sur les rapports géosociolinguistiques établis entre le bassin de la Méditerranée et le bassin du Congo qui ont vu naître la civilisation des morts phéniciens. Eh bien, nous y reviendrons et nous parlerons de ces choses lorsqu'on aura compris le rôle du cryptogramme dans l'investigation de ce qui s'est passé dans ces deux bassins. Nous reviendrons la prochaine fois sur la lecture et la compréhension du groupe nominal alpha-beta. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.